Oui, je suis Bangali Fengino, substitut procureur près du pays de Kankan. C'était dans la nuit du samedi au dimanche, dans le quartier qu'on appelle Gonkoni Koro, pour ceux qui connaissent Kankan. C'est derrière ce qu'on appelle le pont qui mène vers Kankankura. Il y a un quartier là-bas qu'on appelle Gonkoni Koro. Et dans cette nuit, c'était à 4 h du matin, il y a eu effectivement une bagarre entre deux jeunes. La victime du nom de Paul Solomon et la seconde personne s'appelle Samuel Collier. Au cours de cette bagarre, malheureusement, le nommé Paul Solomon a trouvé la mort. Et par suite des coups de blessure volontaires qu'il a reçus et du couteau que détenait le nommé Samuel Collier. Effectivement, lorsqu'on a été informé, nous avons mis comme d'habitude un mouvement d'action publique. Et du coup, le commissariat central de police a été informé, qui est allé sur les lieux et qui a procédé à l'interpellation du nommé Samuel Collier, qui, aussitôt interpellé, interrogé sur les faits, sans embâche, il a reconnu les faits de coups de blessure volontaires. Et nous, avec notre œil de juriste professionnel que nous sommes, au vu de l'analyse des faits que nous avons fait et ce qui a été dit dans le procès verbal, nous avons qualifié ces faits en meurtre. Ils ont expliqué que c'est au cours d'une bagarre, mais cela est faux. Nous avons mis cela dans nos revers de main pour dire qu'on ne peut pas qualifier ça comme coups de blessure volontaire, mais comme étant des faits de meurtre. Parce qu'il s'est saisi d'un couteau, à l'aide de ce couteau, il a administré, tenez-vous bien, 3 coups. 2 coups sur la tête et 1 coup du côté des côtes gauche de la victime Paul Solomon, qui était malheureusement âgé de 24 ans. Quand c'est comme ça, les faits pour lesquels il est reproché trouvent leur siège dans les dispositions des articles 206 du Code pénal. Nous avons qualifié ça en faute de maître. Et quand c'est comme ça, ce sont des faits criminels. La loi est claire en la matière. Nous avons saisi automatiquement le juge d'instruction en vertu d'un réquisitoire impositif. Donc ce magistrat instructeur, qui fait d'ailleurs la cuisine d'une procédure correctionnelle, d'une procédure pénale, va l'entendre sur ces faits et il a tout le temps de faire l'instruction de cette procédure. Après, il va nous la communiquer. Pour le moment, à l'instant T, il est placé déjà, suivant l'ordonnance du juge d'instruction, l'ordonnance de placement en détention provisoire. Il est à la maison centrale de Kankan, en attendant que ce juge continue de poser ses actes dans cette procédure. Pour le moment, le corps n'est pas encore restitué, mais nous sommes dans cette optique pour que le corps soit restitué aux parents pour l'inhumation. C'est trop que c'est quelqu'un qui n'est pas de Kankan, sûrement, car les parents sont dans l'optique de retourner le corps dans la localité des Élécoles. Il faut souligner que la victime venait des Élécoles. Le corps se trouve à la mort de l'hôpital régional.